Alors, est-ce qu'il t'arrive de, penser à tout, d'anticiper, de te poser des questions, plusieurs questions pendant un petit moment sans forcément, faire un choix? Ou est-ce que tu as du mal à lâcher prise? Ça nous arrive à tous au quotidien. On pense que c'est lié à la charge mentale, puisque tout ça, ça crée de la charge au niveau du mental. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça et il y a un mécanisme derrière. Donc je suis Valérie Varnet et régulièrement, toutes les semaines, j'amène des clés de compréhension et des outils pour mieux comprendre comment on fonctionne de l'intérieur. Donc je t'encourage à t'abonner si tout ça, ça t'intéresse. Alors concrètement, hem, on vit tout ça au quotidien et souvent on s'en veut, on des fois même on se culpabilise. Parce que je fais tout bien et en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas, parce que mon mental est toujours occupé. Je suis tout le temps un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue et en fait, j'ai l'impression de tourner en rond, de pas avancer et autour de moi, on me dit: «Mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, mais pourquoi tu fais pas ça?» Et en fait, bah, quand j'essaye, ça marche pas et ça va me rajouter, pardon, encore plus de charge mentale parce qu'au niveau de mon mental, je suis en surchauffe, OK? Donc c'est quoi le mécanisme qu'il y a derrière? Hem, c'est pas de notre faute, c'est pas de ta faute. Si tu vis ce que je viens de décrire, en fait, c'est juste un mécanisme, un programme qui se lance en dehors de ton champ de conscience au niveau de ton mental. Donc comment ça marche le mental et pourquoi on a une charge mentale? C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, mais c'est vraiment ça. C'est en fait, c'est même une surcharge mentale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre mental fonctionne de façon très simple. Notre cerveau gère des milliers et des milliers d'informations au quotidien. Hem, il nous fait respirer, il fait que notre sang se renouvelle, que nos cellules se renouvellent. Il fait qu'on peut se lever et marcher, on peut prendre une voiture et conduire, on peut passer à l'action et tout ça, ça se fait de façon automatique. OK? Ça, c'est très, très important de le comprendre. Donc mon cerveau, mon mental va fonctionner en automatique tout le temps. La majorité du temps. Là, je suis en train de te parler, tu es en train de regarder une vidéo et pourtant à l'intérieur de toi, il se passe plein de choses dont tu n'as pas conscience. Peut-être même que ce que je suis en train de dire évoque des souvenirs pour toi ou te fait penser à des choses qui font que tu as tu es et en train de m'écouter et des souvenirs qui se rejouent à l'intérieur, OK? Donc en fait, comment ça marche à l'intérieur? Comment ça marche dans ma tête? Comment ça marche dans mon mental? Il y a une partie de moi qui est présente, qui va prendre l'information qui m'entoure et qui va la gérer en automatique parce que je n'ai pas forcément conscience de ma façon de gérer l'information. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, bah, je suis la bonne personne au bon endroit et je vais gérer les informations qui m'entourent de la bonne façon, hein. Ça t'arrive forcément. Il y a des jours où bah, tu es bien dans ta tête et tes baskets et puis tout est fluide. Tu prends les bonnes décisions, tu ne te prends pas la tête, il n'y a pas de charge mentale en fait. Il y a juste toi en action. Et il y a des jours où c'est plus compliqué, où en fait, bah, tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir comme un peu en décalage intérieur. Ta tête va penser à un truc, ton cœur va penser à un autre truc et ton ventre, lui, il a pas envie d'y aller. Et donc tout ça, ça crée une surcharge intérieure, tout simplement parce que ce désalignement, bah, ça prend de l'énergie. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une lutte pour, que ça soit plus simple, plus facile. Donc ce que je vais dire, c'est très, très important. Quand tu ressens ce décalage à l'intérieur, quand tu sens que tu es pas bien, tu penses à des choses, tu as des émotions qui montent, bah, des fois tu as de la peine, des fois tu as même de l'angoisse qui monte, hein. Quand on parle, je pense au syndrome de l'imposteur, par exemple, qui coûte énormément de charge mentale. En fait, à l'intérieur de moi, il se passe tellement de choses que je ne sais plus où j'en suis et ça, c'est très important. Quand je ne sais plus où j'en suis à l'intérieur, c'est pas de ma faute. Hem, je fais pas exprès. Ça, c'est très, très important à le comprendre. Quand ça ne va pas à l'intérieur et que j'ai plein de choses qui tournent au niveau de mon mental, plein de choses à penser, plein de choses à décider alors que, en fait, je suis juste fatiguée,
bah, ça crée une dissonance à l'intérieur et cette dissonance a une charge énergétique très importante. C'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on n'a plus envie, c'est pour ça qu'on perd la joie de vivre, la spontanéité, parce qu'il y a trop de négatif. OK? Donc ça, on le vit tous et moi aussi, je le vis certains jours et ça, en fait, on peut faire autrement. On peut faire autrement si on sait comment ça fonctionne en profondeur à l'intérieur. Et donc là, maintenant, bah, je vais te donner quelques clés de compréhension pour que tu comprennes pourquoi ça t'arrive. Ça t'arrive tout simplement parce que tu as ton cerveau archaïque, ce que j'appelle moi le Cro-Magnon. Sa mission, c'est de te maintenir en vie, et de s'assurer de ta survie. La survie de l'espèce, c'est sa mission à lui. Et le souci, c'est que ce Cro-Magnon, ce cerveau archaïque, active le mode survie, eh ben, à la naissance. La naissance, c'est l'événement le plus traumatisant que chaque être humain va vivre. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études qui ont été faites, notamment au MIT, hein, qui l'ont démontré. Euh, Au moment de la naissance, chacun de nous, et c'est le traumatisme initial, on va être expulsé d'un endroit où on est en sécurité, dans un endroit où on va être en insécurité. Donc d'un environnement connu, d'un terrain connu, où je me sens bien, où je suis en sécurité, au chaud, nourrie, j'allais dire blanchie, mais c'est une expression, nourrie, blanchie. Enfin, je suis vraiment bien. Et à un moment que je n'ai pas décidé, je vais être expulsée, contraint, et je vais devoir passer par un passage étroit dans lequel je vais être euh, contraint, contorsionné et je vais, et pour beaucoup, pour nous tous en fait, c'est l'événement le plus traumatisant et cette mémoire, donc cet événement, on va le garder en mémoire. Alors comment on le garde en mémoire? On le garde en mémoire dans nos cellules et dans notre cerveau archaïque parce que le cerveau va se développer, hein, au fil des mois, au fil des années. Hem, Ce cerveau archaïque en fait, il active l'alarme, survie, il faut survivre. Donc en fait, quand bien même je suis attendue, accueillie par mes parents, et c'est pas le cas de tout le monde, hein, on a tous des histoires différentes, ça n'empêche que moi, en tant qu'être humain, je ne vais pas forcément recevoir de l'extérieur la sécurité dont j'ai besoin. D'accord? Ça, c'est de la faute à personne. C'est le mécanisme qui est comme ça. Et tout ça, c'est pour expliquer que le mode survie s'active à ce moment-là. Et si en tant qu'enfant, mes parents, les adultes autour de moi ne m'ont pas transmis les clés de la sécurité intérieure, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, je vais être tout le temps en train de m'adapter, m'ajuster, faire attention à ce que je dis, faire attention à ce que je pense, pas déborder pour pas me faire remarquer et ainsi de suite. On l'a tous vécu à l'école, hein, notamment, où en fait pour se faire accepter, bah, des fois, on a eu des comportements, des attitudes qui n'étaient pas OK avec nous en profondeur. Donc ça, c'est quoi? Ce mécanisme, c'est ce fameux mode survie qui s'est activé, c'est ce Cro-Magnon. Parce que pour Cro-Magnon, hem, la pire des choses, c'est d'être expulsé du groupe. Parce que Cro-Magnon, quand il était expulsé du groupe, bah, il mourait très rapidement. Donc en fait, c'est pour ça que des fois, quand je suis en société, quand je suis dans un groupe, je vais avoir des comportements que je n'ai pas forcément quand je suis toute seule. Hein, quand on parle de phénomène de groupe, ça s'explique comme ça. Donc si à un moment, moi, je n'apprends pas à mettre en sécurité mon Cro-Magnon, si je n'apprends pas à le rassurer, à le pacifier, ramener la paix à l'intérieur, ben, il va tout le temps s'activer. OK? Donc les jours où je suis bien, où il fait beau, et les gens sont sympas autour de moi, bah, il va pas forcément s'activer. Par contre, les jours où il pleut, il fait pas beau, les gens, ils sont pas sympas, je me fais griller la priorité à droite, au volant et tout, ça va je vais m'énerver. Mais en fait, quand je m'énerve, quand j'ai la colère en moi qui monte et tout,
c'est aussi mon Cro-Magnon qui me fait surréagir. Pourquoi? Parce que l'extérieur vient me déstabiliser, vient m'insécuriser et du coup, bah, je suis en mode survie, hem et donc quand je suis en mode survie, l'un des effets, l'un des symptômes, ça va être la charge mentale. Alors je sais qu'on n'a pas coutume de le dire, mais bon, moi je viens un peu déconstruire, hein, toutes les idées et tous les messages qui ont été donnés jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte, donc je suis coach, hein, consultante, formatrice, j'accompagne pas mal de gens depuis de nombreuses années et je me suis rendu compte que, OK, je pouvais travailler, intérieurement la charge mentale, je pouvais travailler le syndrome de l'imposteur, je pouvais travailler ceci, je travaillais cela, mais au bout du bout du bout, qui c'est qui gère l'information ici et maintenant? C'est mon mental. Et mon mental, si je ne lui dis pas comment gérer l'information en sécurité, si je ne m'autogère pas, si par exemple quand je sens de la colère monter, mon Cro-Magnon, qu'est-ce qu'il va faire? Il se passe quelque chose ce mécanisme, tu le connais. Il se passe quelque chose à l'extérieur. Quelqu'un me manque de respect, m'humilie, enfin me fait des choses qui me vont pas, hop, à l'intérieur de moi, je vais avoir 3 réactions. Soit je vais m'énerver, je vais l'engueuler, je vais faire ceci, soit je vais éviter, je vais me taire, soit je vais fuir, et tout. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est mon Cro-Magnon qui évite le danger parce que rappelle-toi, sa mission, c'est de me maintenir en vie. Donc à un moment, si moi je n'apprends pas en conscience à gérer l'information autrement, c'est mon Cro-Magnon qui va tout le temps la gérer à ma place. Et quand mon Cro-Magnon gère l'information à ma place, eh ben, ça fait une charge mentale qui explose. Ça fait des burn-out, ça fait des relations, j'allais dire des relations toxiques. Je vais me retrouver dans des relations toxiques alors que moi, je veux juste être heureuse, m'épanouir et vivre en paix. Et pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi tous ensemble on n'y arrive pas? C'est bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, quelles que soient les heures de coaching qu'on a fait, les heures de thérapie, les psychanalyses, tout, à un moment, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur? Et c'est comme ça que moi j'ai continué à chercher, parce que je me rendais bien compte que c'était pas durable et écologique à long terme. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était Cro-Magnon qui gérait l'information. Et Cro-Magnon, bah, quand il est en survie, bah, il me fait faire des choses pas cool, hem et il me fait dégager énormément d'énergie pour survivre au quotidien. Encore une fois, quand je suis en sécurité intérieure, en fait, je suis bien dans ma tête et mes baskets, je suis alignée et tout est fluide, je me prends pas la tête. Je vais dire ce que je pense, je vais prendre les bonnes décisions pour moi. Je vais pas t être tout le temps en train de me triturer: «Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, mais est-ce que j'ai pensé à ça?» et tout, et tout, et tout, et tout. Les choses se font de façon fluide. Par contre, quand c'est pas fluide, bah, c'est Cro-Magnon qui est à la barre, qui tient les rênes, qui tient le volant, hein, en main et ça va me prendre une énergie folle. C'est pour ça qu'on parle de charge mentale, parce qu'en fait, c'est au niveau de mon mental que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et j'arrive pas à m'en sortir. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Donc, la charge mentale n'est pas inéluctable, c'est juste un symptôme qu'il faut aller explorer. Et plus je vais explorer à l'intérieur de comment ça fonctionne, comment je peux mettre en sécurité mon Cro-Magnon intérieur, plus je vais pouvoir développer mon leadership intérieur. C'est ce que j'appelle le leadership intérieur, où en fait, bah, c'est comme quand tu as appris à marcher, comme quand tu as appris à conduire. Bah, à un moment, bah oui, des fois tu es tombé, des fois tu as loupé tes créneaux, mais à force de pratiquer, bah, maintenant tu conduis en automatique, tu marches en automatique. Donc c'est comment remplacer les programmes automatiques de survie de Cro-Magnon en programmes plus écologiques, qui m'aident à m'accomplir, à m'épanouir, à me positionner et à oser être qui je suis grâce à mon leadership intérieur.
Donc je t'invite vraiment à t'inscrire, à liker et à revenir parce que toutes les semaines, je vais transmettre, des outils et surtout des clés de compréhension pour aller plus loin, plus en profondeur. Hem, Parce qu'on peut aller bien, on peut reprendre sa vie en main, heu et on peut surtout, être heureux. À très vite.